Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci de me recevoir chez vous. Alors merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci surtout pour le partage. Alors moi personnellement, je voulais répondre aujourd'hui à M. Patrick Mbeko parce que euh, il a écrit sur son tweet. Mieux vaut un mauvais deal qu'une guerre. Il y a des gens il répondait aux gens qui disent mieux vaut un deal qu'une guerre. Alors il a écrit quelque chose là-bas. Et sur ce sujet aussi, il a sorti une vidéo il était en train d'analyser les accords de principe et il montrait que le Rwanda a la plus grande, ou tout au moins on a repris beaucoup plus le point de vue du Rwanda dans ces accords de principe que la République démocratique du Congo. Et il disait même que dans les deals, parce que les analyses, parce que les gens du gouvernement, le président, n'ont pas fait une réflexion profonde, stratégique, ils se sont retrouvés avec les Rwandais aussi au niveau du deal. Au niveau du deal. Je ne sais pas si c'est de lui qui vient aussi cette histoire de cogestion et des choses comme ça. Alors, je ne sais pas parce que moi, quand j'avais parlé l'autre fois de la cogestion, j'avais plutôt écouté cela de la part de messieurs, de messieurs Prince Epenge. Alors, à lui, je veux répondre. Alors, la première des choses que je veux dire, et moi, je suis en train de sentir déjà la fin de la guerre. Je suis en train de la sentir, je suis en train de comme les Allemands disent, de riches. Je suis en train de sentir cela, ça vient, la guerre. Hein. Donc, bientôt la guerre va finir. Bientôt la guerre va finir. C'est pourquoi peut-être on doit commencer à discuter de l'après-guerre et de tout ça. Mais non, pas seulement ça, je pense, et peut-être ça va surprendre M. Mbeko, je pense que vraiment, si le président apporte la paix en République démocratique du Congo et met fin à cette guerre de 30 ans et que le deal est signé et qu'il y a un essor économique, alors, dans ce cas-là, comme lui-même, M. Mbeko est un chercheur, c'est sûr qu'il va devoir faire des recherches. Moi aussi, je vais faire des recherches entre 2018 et 2028, les 10 ans peut-être de règne de Tshisekedi. Et c'est seulement parce que tout ce qui se passe maintenant, c'est difficile. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dit la politique de la République démocratique du Congo, elle est tellement complexe que quand tu penses comprendre quelque chose, c'est alors que même ça te rend encore beaucoup plus fou. Hein? Et c'est pour cette raison, je pense qu'après 5 ans, 10 ans, c'est alors que nous saurons qu'est-ce que le président de la République a fait pour la République démocratique du Congo. J'insiste sur le fait que si lui, il amène la paix en République démocratique du Congo et il fait signer ce deal, qui va faire que la République démocratique du Congo prenne de l'essor? Il va retrouver son nom dans les annales ou dans les annaux, je ne sais pas si on dit cela, de la République démocratique, de l'histoire de la République démocratique du Congo. Alors, vous savez, maintenant revenons à cette histoire au tweet de messieurs Mbeko. D'abord, la première des choses que je veux dire, ok, moi je n'ai pas l'exclusivité de la vérité, n'est-ce pas? Et j'aime cet exercice ici parce qu'au Rwanda, cet exercice n'est pas permis où on peut se contredire. En République démocratique du Congo, c'est permis. Où nous sommes un pays des idées, vous donnez les idées, il faut qu'il y ait de la contradiction. Pour ce qui me concerne, je dois donner de la clarté et je dois être aussi précis. Alors, je veux dire une chose. La première des choses que je veux dire, c'est que moi, je soutiens le président de la République. Ça, il ne faut pas que je m'en cache. Je soutiens le président de la République. Je suis derrière les accords, le deal. Je trouve que le président de la République, ou tout au moins dans les accords qui ont été signés, tout le point de vue de la République démocratique du Congo, tout au moins le plus important, ont été repris. Alors, on va encore attendre pour voir ce qui est dans les accords finaux. Qu'est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qu'on aurait concédé au Rwanda ou pas. Alors, j'ai déjà dit au départ, c'est que moi, je ne veux pas voir dans les accords, je ne veux pas de l'impunité. Je ne veux pas qu'on les partage de pouvoir
et que ces gens viennent pavaner à Kinshasa et après avoir tué les gens. Ça, moi, je ne veux pas. Je veux que ces gens-là soient punis. Les Nangas, tout ça soit puni. Au moins une fois, il faut qu'il y ait de la conséquence, pas de la conséquence, des conséquences pour les gens qui prennent les armes pour tuer d'autres Congolais. Alors ça, c'est mon point de vue. Et je suis aussi d'avis que nous sommes en train de gagner et que cette guerre va finir bientôt. Alors maintenant, qu'est-ce que monsieur Patrick a dit? Alors d'abord, je vais commenter un peu sur la forme, hein, parce que quand on utilise certains qualificatifs, alors comme quoi peut-être quand on dit que les gens sont fanatisés, clochardisés, imbécilisés et qu'ils ont perdu par exemple les contacts avec la réalité, alors là, je ne sais pas de quoi vous parlez, de quels gens vous parlez. Alors, c'est pourquoi j'ai dit dans la forme, il y a quelque chose qui cloche un peu, dans le sens où vous êtes un grand intellectuel, vous êtes un chercheur, quand vous utilisez des mots comme ça devient, il y a un peu de distance, il n'y a plus de la distance professionnelle d'un chercheur, parce que il faut être détaché un peu de faits, mais en même temps, je sens du mépris et une certaine arrogance, une certaine supériorité par rapport aux autres personnes. C'est comme si c'est vous-même, il n'y a que M. Mbeko et les gens qui pensent comme lui qui détiennent la vérité. Or, la vérité, surtout dans cette histoire de construction, on peut la construire, hein, notre vérité, on peut la construire. Donc, la vérité, elle est toujours dans ce domaine ici relatif, surtout comme je venais de le dire, dans ce domaine où on est en train d'analyser des éléments qui sont tout le temps mouvants. Hein, donc, on peut vraiment se tromper facilement. Alors, qualifier certains des gens des imbéciles, tout simplement parce que peut-être ils ne partagent pas votre point de vue, je pense que c'est malvenu, surtout quand ça vient d'un homme aussi éduqué et un grand chercheur que vous êtes. D'autre part, vous dites que le M. Tshisekedi a choisi la voie facile, qu'ils ont fait une erreur de diagnostic, de jugement, de réflexion, qu'il n'y avait pas de réflexion stratégique et même pas de réflexion du tout, et que ces accords-là faits par belle au Rwanda. Et pour vous, les problèmes qu'il y a à l'est de la République démocratique du Congo, corrigez-moi peut-être, j'ai mal interprété ce que vous dites, c'est l'exploitation illicite et des minerais et la complicité de Congolais qui amènent ces minéraux-là au Rwanda par contrebande. J'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais quand j'avais suivi l'interview aussi de M. Lusakweno avec Patrick Mouyaya, j'avais l'impression qu'il abondait dans le même sens. J'avais l'impression qu'il abondait dans le même sens parce qu'il disait quelque chose comme quoi, est-ce que les accords pour sauver le Rwanda comme commissionnaire de toutes les puissances occidentales, est-ce que ces accords-là ne font pas que le Rwanda a une grande partie, ou tout au moins a beaucoup plus gagné que nous dans ces accords de principe, dans le sens où le Rwanda a une chaîne de valeur, ou tout au moins ils ont développé toute une économie autour de ces minéraux-là que nous n'avons pas, toute une infrastructure, beaucoup de facilités que nous, comme République démocratique du Congo, nous n'avons pas. Alors, M. Mbeko a posé alors la question, si c'est un deal entre la République démocratique du Congo et les USA, qu'est vient faire le Rwanda à la table des discussions? Et dans votre tweet, vous avez aussi posé la question, quels sont les objectifs poursuivis? Pour comprendre, répondre à cette question, il faut comprendre quels sont les objectifs poursuivis par le Rwanda. Vous avez cité général Clausewitz, qui dit que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Alors, ce qui veut dire que ce que le Rwanda n'a pas pu obtenir par les armes, il va l'obtenir à la table des négociations. Alors, maintenant, je pense qu'on a... C'est là où maintenant on est entrepreneur. Je vais répondre d'abord à monsieur
à M. Mbeko. La première des choses, je pense que quand on fait l'analyse de causes profondes, je répète, les causes profondes du Rwanda, le Rwanda parle souvent des causes profondes. Quand le Rwanda parle des causes profondes du Rwanda, c'est la discrimination. Les causes profondes du Rwanda, c'est les FDLR qui sont quasi existants, la discrimination qui n'existait pratiquement pas, et puis les menaces qu'on va changer le régime, et même les problèmes de réfugiés. Tout le monde est maintenant unanime et d'accord que tout ça, ce sont des prétextes. Je pense, vous aussi, mais si vous pensez, ce qu'on appelle causes profondes au Rwanda sont de prétextes. Maintenant, moi personnellement, si on reprend ces choses-là dans les accords, tout ce que je venais de citer là, ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes. C'est tout simplement pour donner un peu quelque chose, parce que dans les négociations, vous devez donner quelque chose. Vous pouvez concéder quelque chose. D'ailleurs, c'est la cause pourquoi la République démocratique du Congo a concédé. Si les problèmes, ce sont les FDLR, alors arrêtons la guerre et cherchons à résoudre les problèmes des FDLR. Mais vous avez vu que les Rwandais n'ont pas cessé la guerre, M. Mbeko, hein, parce que le problème n'était pas vraiment les problèmes des FDLR. Donc, si on reprend ces choses-là dans les accords, je ne pense pas qu'on fait vraiment une belle part au Rwanda. Ok, ça c'est mon analyse. Maintenant, quand nous parlons, nous, du côté de la République démocratique du Congo, des causes profondes, quels sont les problèmes de la République démocratique du Congo depuis 30 ans? Les causes profondes pour nous, République démocratique du Congo. C'est là qu'il y avait une réflexion stratégique du président de la République. Peut-être vous ne voulez pas le voir. Je ne sais pas pourquoi, mais vous ne pouvez pas peut-être le voir. Mais la réflexion stratégique, c'était de dire quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, quand on veut parler de Kagame et tout ça, oh, c'est lui qui a amené Kagame à Kinshasa, oh, c'est lui qui a amené les M23. Ah, il faut arrêter avec ça. Il faut... Alors, c'est lui, c'est contre son ami Kagame, non. On a dépassé ces niveaux-là. Nous sommes en train de parler maintenant des causes profondes de la guerre. Alors, M. Paluku, qui était gouverneur de Goma, il est au gouvernement, Lucien Paluku, il a parlé, il y avait un briefing là où il a parlé des causes profondes de la guerre à l'Est. Il y a M. Moïndo Nzangi qui a parlé aussi de ces causes profondes. Quelles sont les causes profondes? Le Rwanda avait un couloir économique, le Rwanda avait un couloir sécuritaire. Le Rwanda avait contrôlé, avait avoir de l'influence sur la côté est de la République démocratique du Congo. Quand vous suivez par exemple les émissions majuscules et tout ça, vous écoutez ces gens-là dire que nos Goma et Bukavu sont tellement éloignés de Kinshasa qu'ils veulent arrimer cela au Rwanda. Donc, il y a beaucoup plus d'influence du Rwanda sur ces deux régions que l'influence de Kinshasa. Mais maintenant, si c'est ça le problème, comment on peut renverser cette tendance? Comment on peut renverser cette tendance? Et c'est là la stratégie du président de la République démocratique du Congo, ce que vous appelez une réflexion qui n'y avait pas de réflexion. Alors ces gens-là ont réfléchi pour dire on va attaquer directement le problème. Le problème pour les républiques démocratiques du Congo, ce ne sont pas les Rwandais, ce ne sont pas les militaires, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est Kagame et son régime. Voilà l'analyse stratégique. Et le président a bien fait de ne pas mélanger Rwanda au Ouganda. Nous savons tous que l'Ouganda est involvé. Nous savons tous qu'il y a les mains de l'Ouganda partout. Mais on a choisi qu'est-ce qu'on dit? Un but, une cible, le Rwanda. On a martelé, martelé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le monde entier. Vous connaissez le résultat, non? Vous connaissez le résultat. Vous êtes un chercheur, je vous donne seulement un résultat. Le 7 avril, il y avait peu de gens qui ont célébré, ou tout au moins beaucoup de gens, on attendait
les gens pour aller célébrer, non pas? Vous avez suivi, c'est que M. Kagame a dit lui-même, hein, laissez-nous même ces jours seulement. Donc, on est arrivé à produire quelque chose. Et ça, vous ne trouvez pas que c'est de la stratégie? Parce que moi, je trouve que au niveau où il y a l'économie du Rwanda aujourd'hui, au niveau où il y a les Kagame aujourd'hui, au niveau où est le Rwanda aujourd'hui, c'est le résultat de l'engagement stratégique de la République démocratique du Congo. Ça c'est la première des choses, je veux le dire. Ça veut dire qu'il y avait une réflexion, il y avait une stratégie de cibler seulement le Rwanda, alors que tous ils disaient, faites appeler, il faut aussi mettre l'Ouganda et tout ça. On a gagné le Rwanda, l'Ouganda. Dernièrement, même l'Ouganda, maintenant, il y a du calme de ce côté-là. Même Mouose ne fait plus d'études, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un aspect que je voulais vous donner. Un autre aspect, peut-être, je voulais vous montrer, peut-être, ça peut nous aider à avancer la réflexion. Avant même que je n'arrive à cette histoire de deal, je pense il faut répondre à la question de savoir, non, avant de dire ça, mon troisième argument, j'en ai encore beaucoup, mais je vais donner seulement 3. D'abord, le président a toujours dit, dans cette guerre, parce qu'on a identifié le problème, la cause profonde, c'est le régime, c'est Kagame. Ce n'est pas Nanga, ce n'est pas AFC, ce n'est pas les M23. Le président a toujours dit, je ne veux pas négocier avec le pantin. Alors imaginez-vous, c'est sûr que vous savez la pression qu'il a subie, tout ça, Senko, comme ça, faites tout ce que vous voulez. Mais le président a tenu bon. Je ne sais pas ce qui les a poussés même à vouloir négocier directement avec les M23. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être vous êtes mieux informés que moi, mais la photo que moi j'ai vue, je n'ai pas vu un seul représentant du M23 à Doha. Je n'ai pas vu un seul représentant du M23 à Washington. Sur ce point-là. Et qu'est-ce qui est le point le plus important? J'ai l'impression, nous, on s'accroche vraiment aux choses qui ne sont pas importantes. Parce que si on dit que la première des choses, c'est l'intégrité territoriale, c'est affirmé. La deuxième des choses, il faut rétablir la souveraineté de l'État là-bas, c'est affirmé. Ça veut dire que le Rwanda ne peut plus se permettre de faire des promenades de santé avec son armée dans la République démocratique du Congo, ce qui est reconnu maintenant. Autrement dit, le problème des contrebandes, le problème de pillage qui profite au Rwanda, M. Mbeko, une fois si le gouvernement congolais peut rétablir son autorité, peut rétablir sa souveraineté, va aussi déterminer comment il faut faire pour qu'il n'y ait plus de pillage, comment il faut faire pour qu'il n'y ait plus d'exploitation illicite, comment il faut faire pour qu'il n'y ait plus de contrebande, des transferts de minerais. Alors, je vous donne seulement un exemple. Supposons le gouvernement de la République démocratique du Congo décide de mettre un mur. Alors, à ce moment-là, parce qu'il est souverain, c'est un État souverain qui décide de ce qu'il va. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La contrebande, qu'est-ce qui va se passer avec la contrebande? Qu'est-ce qui va se passer avec la chaîne des valeurs au Rwanda? Qu'est-ce qui va se passer avec toute l'économie construite, les raffineries, toute l'économie construite autour de cela? Et ça d'ailleurs, c'est pour cette raison, vous allez comprendre pourquoi dans le deal, le Rwanda doit signer des accords aussi avec les États-Unis. N'est-ce pas? On va en parler peut-être. Mais je vais finir par cette question. Ah ouais. Qui du Rwanda et de la République démocratique du Congo a besoin de l'autre? Parce que moi, je pense vraiment, même maintenant, là, même dans le futur, qui du Rwanda et de la République démocratique du Congo a besoin de l'autre? Qui est le pays le plus enclavé?
qui est le pays qui a le plus besoin. Parce que j'ai l'impression, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui veut s'enrhimer au Rwanda, mais c'est le Rwanda qui veut s'enrhimer à la République démocratique du Congo parce qu'ils ont besoin de la République démocratique du Congo. Ils veulent tout faire pour qu'il y ait une forme de réconciliation, de coopération, parce qu'ils savent, sans la République démocratique du Congo, peu importe le nombre d'aides, peu importe, le Rwanda aura toujours des problèmes. Alors, c'est pour cette raison je ne comprends pas ce défaitisme, cette peur du Rwanda. C'est comme Mme Kouaikamba disait, le Rwanda n'est pas une puissance, c'est un petit truc. C'est un petit truc. Il n'y avait pas de conférence de Berlin à cause du Rwanda. Il y avait une conférence de Berlin à cause du Congo. C'est le Congo qui est l'élément le plus important. Et c'est le Congo qui va déterminer aussi dans les jours qui viennent ce qu'on va faire du Rwanda et pas le Rwanda, pas le contraire. Alors, la seule chose que je pense que le Rwanda peut-être a encore, c'est au niveau de l'armée. C'est au niveau de l'armée. Les jours où nous avons aussi une armée aussi forte et disciplinée, c'est fini. C'est pour cette raison, je pense, que votre analyse était un peu teintée. Je ne sais pas si c'est un peu de politique ou un peu de cécité. Parce que j'ai l'impression, c'est comme si vous êtes d'une certaine tendance politique. J'ai dit, je ne suis pas sûr, d'une certaine tendance politique. Je sens un peu comme la proximité vers les gens comme Senko, ICC, opposition, des choses comme ça. Alors, les gens qui ont tendance à vouloir toujours trouver quelque chose de mauvais parce qu'il faut trouver quelque chose de mauvais. Mais dans ce contexte ici, je pense que la stratégie du président est en train de fonctionner. D'ailleurs, il a répété dernièrement, il faut qu'il y ait la paix et une paix qui dure. Alors maintenant, si le deal, pourquoi le Rwanda est sur la table de négociation, je venais de le dire tout à l'heure, le Rwanda doit recevoir quelque chose. Alors, je pense que si j'ai suivi Moubenga dernièrement, Jean-Claude Moubenga, il a dit qu'il y aura 3 accords. Le premier accord, il y aura l'accord de paix. Le deuxième accord de non-agression. Le deuxième accord, c'est l'accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. L'autre accord, c'est entre le Rwanda et les États-Unis. Alors le Rwanda, dans ces conditions aussi, retire quelque chose, reçoit des investissements sur leur chaîne de valeur. Comment ils vont faire pour que... Il paraît qu'ils ont les ressources minières et tout ça. Alors, ils auront cet argent-là pour développer leurs ressources minières. Mais ouais. Et d'ailleurs, je peux même vous concéder que nous devons encore attendre les résultats finaux, ou tout au moins les accords finaux pour savoir qu'est-ce que le Rwanda va recevoir dans ces accords. Mais à ce niveau ici, dire que la République démocratique du Congo a concédé beaucoup plus au Rwanda, c'est une mauvaise interprétation de fait, à mon sens. À mon sens. Alors, est-ce que j'ai tout dit à propos? Ouais, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Parce que je ne vois pas quel rôle le Rwanda va jouer en Afrique. Je ne vois pas. Sans la République des mots. D'ailleurs, même tout ce que le Rwanda est. Vous ne voyez pas que tout le Rwandais va devenir des Congolais. Tout le Rwandais, même leur président parle beaucoup plus de la République démocratique du Congo que de leur propre pays. Lui-même, Kanga avait dit, pourquoi ces petits pays, on parle toujours de ces petits. Mais c'est pour cette raison, je pense sincèrement que quand il y aura les accords de paix et que cette histoire est finie et que la souveraineté de la République démocratique du Congo est rétablie à l'Est et que on fait comme moi je pense, mettre un mur entre le Rwanda et le Congo, je vous assure, ce n'est pas le Rwanda c'est pas les Congolais qui vont souffrir. Ce n'est pas les Congolais qui vont souffrir, ce sont les Rwandais. Alors voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai raison. Dans ces choses ici, il n'y a personne qui a raison. Mais au moins, c'est ça ma compréhension de la chose. Que le Seigneur vous bénisse.